Le FC Barcelone se qualifie pour la semi-finale de la Coupe du Roi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo d'information de football. Et bien, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et le débrief, c'est maintenant et c'est tout de suite. Le FC Barcelone l'a tapé encore une fois 5-0 chez eux ou à Mestalla. Eh bien, le Barcelone s'impose 5-0 sur la pelouse de Valence, eh bien, avec un triplé de Ferran Torres, l'ex-joueur de Valence, eh bien, qui a marqué un triplé face à Valence. Donc, chose de la vie, voilà. Donc, eh bien, l'équipe qui Hansi Flick, voilà, avait aligné face à Valence, eh bien, Chesney dans le goal, il croit en son poulet, voilà. Et puis, défenseur central, eh bien, Koubassi, Eric Garcia. Et puis, comme latéral gauche, Alejandro Valde. Et latéral droit, Jules Koundé, qui le fait très, très bien. Au milieu de terrain, avec un Pedri Masterclass, Frankie de Jong, Fermin Lopez. Et puis, en attaque, Rafinha, Ferran Torres et Lamine Yamal. Donc, ces équipes-là, donc à la demi-heure, 30 minutes de jeu, eh bien, Ferran Torres avait déjà marqué un triplé, d'accord? Ferran Torres a marqué un triplé. Et puis, Fermin Lopez a marqué le troisième but, si je ne me trompe pas. Oui, Fermin Lopez a marqué le troisième but. Et le deuxième but, il disait qu'il y avait hors-jeu. Mais non, je l'ai vu. On était tous là. On l'a vu. Vous l'avez vu aussi, vous, qui étiez chez vous. Donc oui, il n'y avait pas hors-jeu. Et finalement, ils l'ont donné. Le but a été accordé. Donc, Ferran Torres, doublé. Et puis, par la suite, eh bien, Pedri allait faire une passe décisive à Fermin Lopez, eh bien, qui a marqué le troisième but. 23e minute de jeu, 3-0. Et puis, Rafinha a fait une autre passe décisive à Ferran Torres, encore l'ex-joueur du Valence, eh bien, qui a marqué à la demi-heure, 30 minutes de jeu, a marqué le 4-0. Donc, 4-0, 30 minutes de jeu. Les supporters, j'avais mal au cœur, les supporters commencent à partir du stade. Ils sont fâchés, ils ont payé les tickets pour venir regarder le match. Ils sont partis. Ils ne sont pas restés. Parce que je pense qu'ils ont pensé ce qui s'est passé la semaine dernière, dans 2 semaines là, 7-1 là. Donc peut-être ils pensent que ça allait reproduire encore. Ils sont partis. Ils préfèrent ne pas voir l'hémorragie. Ils préfèrent ne pas voir l'accident. Ils préfèrent quelqu'un, les gens vont leur dire. Mais ils préfèrent ne pas voir avec leurs propres yeux. Donc ça, je comprends. Je comprends, moi, étant supporter de Valence, j'aurais fait la même chose. Je comprends. Eh bien, finalement, première mi-temps, eh bien, terminé, sans les autres actions individuelles, j'en parle, voilà. Eh bien, il y a eu quoi? Eh bien, un changement et Koubassi pour donner de repos quand même. Eh bien, le retour de Íñigo Martínez, le patron de la défense du FC Barcelone. Donc, il y a des retours. On s'en souvient qu'il était blessé depuis de la Supercoupe en la finale face au Real Madrid. Donc, il a gagné 2 minutes hier soir. La deuxième mi-temps, il est monté. Donc, il a fait ce qu'il sait faire, ce qu'il fallait faire. Donc, je pense qu'Hansi Flick, il gère très, très bien. Et les minutes, quand on voit, voilà, dans un match comme ça, on gagne déjà. À la première mi-temps, on gagne 4-0. Donc, que veut le peuple? Que demande le peuple? Plus les autres occasions, je dis bien, Barcelone avait 5 occasions, je crois 6 occasions, un truc comme ça, 5 tirs au but. Eh bien, 4 buts dans 5 ou 6 tirs au but, premier mi-temps, 4 buts, et que veut le peuple? Que demande le but? Donc, Barcelone l'a très bien fait face à Valence, honnêtement. Très bien fait. Et comme je dis, eh bien, Hansi Flick qui a géré aussi les minutes par rapport aux joueurs eh bien, qui ne jouent pas trop, si je peux dire, eh bien, il a donné un peu de repos à Balde pour Martin Gérard. Eh bien, Martin Gérard qui a gagné aussi des minutes depuis deuxième mi-temps, donc il est monté. Et Lamine Yamal, et qui a marqué le 5e but. Plus un autre but encore poteau. Bon, un autre tir poteau. Voilà, il ne rate pas dommage. Il ne rate pas sur son pied gauche, il est dangereux. Il est trop dangereux sur son pied gauche. Oh, quel match, quel match. Donc, on est content. Le Barcelone est de retour. Barcelone dans ses flics, il est de retour. The King is back. Oui. Donc, que veut le peuple? Que l'on veuille ou pas, on est content ou on n'est pas content, c'est l'histoire. C'est ça. Donc, on est deuxième, qualifié pour 8e de finale en Ligue des Champions. Deuxième. OK? On est passé en deuxième. Qualifié pour semi-finale en Ligue Coupe du Roi. En Liga, donc, je pense que la Liga est ouverte.
La Liga est ouverte. Ça, je peux le dire complètement. Donc, on va voir de samedi, demain, oui, on va voir samedi qu'est-ce qui va se passer entre Atlético de Madrid et Real Madrid. Donc, la Liga est ouverte. Donc, voilà, on est là. On est encore là dans la compétition. On est encore là. Donc, sinon, que dire qu'un très bon match. Et Ferran Torres, donc, je suis content pour lui qui a marqué un triplé, même si c'est face à son ex-équipe. Mais je suis très content pour lui. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu et aussi, mais quand il le fait très bien, on peut le dire. Voilà, donc des fois il a des ratés aussi, hein, des ratés. Je pense que personne n'a respect pour lui par rapport à ce qu'il fait, mais je pense qu'il mérite d'avoir un peu de respect quand même hein, pour les personnes qui critiquent très fort, très fort Ferran Torres. Hein, donc je pense que hier soir, et donc par rapport à ce qu'il a fait, donc on aura peut-être une autre vision de lui. Je ne sais pas. Peut-être le gars, il est en confiance. Je ne sais pas, il se sent en confiance. Il a marqué un triplé face à son équipe. Il s'en excusait le premier but. Donc, tout à fait d'accord, j'ai compris. Et puis le deuxième but encore. Donc, mais à un certain moment, il faut célébrer. Je comprends, oui. Et ses collègues, hein, ses coéquipiers, ils sont très gratifiants envers lui. Mais oui, c'est normal, c'est normal. Donc, le match, honnêtement, moi, je me suis régalé quand même. Donc, il pourrait avoir encore plus de buts. Donc voilà, comme je dis, le tir de poteau de Lamine Yamal, plus d'autres occasions encore, donc qui n'est pas conclu. Donc il y a eu pas mal d'enjeux aussi. Deuxième mi-temps, Barcelone était lâché un peu. Donc ça, il faut le dire. Ça, c'est le problème du FC Barcelone. Côté positif, on le dit, et côté négatif aussi, donc il faut le dire. Donc ça, c'est le problème du FC Barcelone. Et aussi Eric Garcia qui a fait un passe en retrait. À Chesney aussi, donc moi j'ai dit, alors, il voulait marquer contre son camp. C'était quoi le problème? C'était quoi ton problème, Eric Garcia? Pourquoi tu as tiré trop fort comme ça? Donc, Chesney, des fois, quand il me fait peur, des fois. Ballon au pied, Chesney, il me fait peur, des fois. Mais bon, donc, si Hansi Flick est d'accord, c'est lui qui est titulaire, moi aussi, je suis d'accord. Que veut le peuple? Donc, c'est comme ça. En tous les cas, Barcelone a fait un très bon match face à Valence. Même si deuxième mi-temps, on s'est lâché un peu, il y a eu des buts annulés de Valence et pour hors-jeu. Donc, que dire? Barcelone qui travaille très très bien la défense. Je veux dire qu'ils travaillent très très bien les hors-jeux. C'est eux qui contrôlent. C'est eux le patron en hors-jeu. C'est eux qui donnent millimètre à millimètre près. Millimètre. C'est pas, on dirait ils ont des centimètres dans les mains pour contrôler. Alors là, on va laisser à millimètre. Voilà. Ils sont hors-jeu comme ça. Donc, que dire? Voilà. Et puis, les changements qu'il a fait. Donc, en Pedri pour Casado, pour donner un peu de repos quand même à Pedri. Donc, 4-0, 5-0. À la 64e minute de jeu, tu as 4-0. Et on sort Pedri pour rentrer Casado. Donc, c'est à peu près le même profil. Même si, j'ai envie de dire, Pedri, ce qu'il fait, donc c'est extraordinaire. Donc, il a une lecture de jeu. Franchement, c'est un joueur. Frankie de Jong et Pedri. Oh, même Fermin Lopez, il se sent en confiance aussi. Il marque presque à chaque fois. À chaque fois, presque, il marque. Donc, ça, c'est rassurant aussi. Et puis, le but de Lamine Yamal, j'ai dit. Et Rafinha, donc, qui est sorti aussi. Donc, pour Dani Olmo, je pense que c'est mérité aussi. Après sa blessure, donc, de retourner. Donc, pour gagner de confiance, gagner des minutes. Donc, voilà. La saison est longue, oui. Donc, on est en deuxième partie de la saison. Donc, il y a encore d'autres matchs importants à venir. Il y a la Ligue des Champions, il y a la Coupe du Roi. Donc, on va voir déjà sur qui on va tomber et bien pouvoir. Donc, déjà, et il y a aussi en Ligue des Champions. Donc, on aura le temps de faire d'autres débriefs pour d'autres matchs, d'autres analyses, d'en discuter aussi de d'autres ligues. Voilà. Quand je parle d'autres ligues, je parle de la Liga, par exemple, Coupe du Roi, et Ligue des Champions. Pourquoi pas? Oui, on aura le temps. Donc, en tous les cas, ce que je vois sur le terrain, donc j'aime bien, même si des fois, il y a eu, comment on peut dire, on dirait un baisse de rythme. Donc, l'intensité, je comprends. Après, c'est difficile de tenir l'intensité pendant 90 minutes de jeu, 90 minutes de jeu. C'est compliqué, oui, ça, je peux le savoir. Mais est-ce que des fois, Barcelone, vu qu'il gagne 4-0, 5-0, il n'a pas tendance aussi de lever les pieds sur l'accélérateur. Donc, je pense que non. Tout autant qu'on peut mettre des buts, il faut mettre des buts. Mais en tous les cas, on l'a vu quand même. Donc, Barcelone n'a aucun respect. Ferran Torres n'a aucun respect pour son ex-équipe qui a marqué quand même un triplé. Oui, chez eux. Qui vient de marquer un triplé. Et je ne me rappelle pas s'il n'avait même pas marqué dans l'autre match précédent qu'ils ont gagné cette année-là.
Donc, je ne me souviens pas. Donc, en tous les cas, que dire, donc, les hommes, les hommes d'Hansi Flick, ils ont fait le boulot. Et Hansi Flick aussi, donc, la manière qu'il gère l'équipe, donc, c'est un homme très discipliné. Oui, c'est un Allemand. Donc, il est très discipliné. Donc, ça, on le voit très, très bien. Mais moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe avec Iñaki. Pourquoi Iñaki il ne peut pas même jouer un match en Coupe du Roi? En Liga, Chesney. Ligue des Champions, Chesney. Coupe du Roi, Chesney. Alors, il y a un problème avec Iñaki. Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien savoir. Je ne sais pas, je suis curieux. Je pense que vous aussi, vous êtes curieux de le savoir aussi. Donc, si vous êtes curieux de le savoir aussi, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire pour me dire qu'est-ce qui se passe. À part, je sais qu'il y avait une situation, il était en retard, mais à part ça, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre? Ça, je ne sais pas. En tous les cas, Hansi Flick, tu as mon numéro. Si ça t'intéresse de m'appeler, de me dire, voilà, voilà, s'il y a quelque chose et comme ça, voilà, je mettrai le peuple de football peuple là au courant, comme ça ils seront au courant parce qu'eux aussi ils ont besoin de savoir. Alors le King is back, Barcelone est de retour, que l'on veuille ou pas, Barcelone est de retour, on est là, on est encore là. Simon, on est là, on est de retour. Tariq, on est là, on est de retour. The King is back. Ça je l'ai dit, hein, je l'ai dit les gars, je l'ai dit, il faut pas réveiller le lion quand il dort. Je l'ai dit, il ne faut pas réveiller le lion quand il dort. Ah oui, il ne faut pas réveiller le lion quand il dort. Eh bien, le lion est de retour. Barcelone est de retour. Donc, pour le moment, on est sur une bonne lancée. Je suis content de ce que je vois, honnêtement. Je suis content de ce que je vois. Et au milieu de terrain, c'est rassurant. Dans la défense latérale, que dire des Baldé? Oh, il est dans son moment. Baldé, il est dans son moment. Et Jules Koundé à droite, j'en parle pas. Lamine Yamal à l'attaque qui fait mal. Et Ferran Torres. Oh, ce jeu, l'autre fois, ce qu'il a fait face à Alaves. 7 ou 8 joueurs, il a dribblé. 7 ou 8 joueurs. Dommage. La passe qu'il a fait à Rafinha, le but n'est pas rentré. Si le but était rentré, moi, je dirais que c'était le jeu de l'année. Je l'aurais dit le jeu de l'année. Donc, mais malheureusement, il n'était pas but. Donc, ils ont gagné ce qu'il fallait faire face à Alaves. Donc, voilà. Donc, et dimanche, le prochain match du FC Barcelone, eh bien, c'est face à Séville. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il faut couper distance. Voilà. Donc, on attend déjà de voir qu'est-ce qui va se passer demain. Et en Liga, qu'est-ce qui va se passer demain entre Atlético de Madrid et Real Madrid. Et puis, par la suite, on pourra faire notre analyse. On pourra dire, voilà, ce qu'on pense. Mais pour le moment, s'ils font match nul, moi, non, ça nous arrange très très bien. Donc, on verra. L'essentiel, on est qualifié en Coupe du Roi, donc pour la semi-finale. Donc, cerise sur le gâteau, honnêtement, on est encore là. Dans la Ligue des Champions, dans la Liga et dans la Coupe du Roi. On est là et on a gagné la Supercoupe déjà face à une grande équipe, Real Madrid. On est là, on est de retour, on est vivant. Donc, en tous les cas, c'était tout pour aujourd'hui dans cette petite vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Vous avez votre opinion, c'est pas... Dites-nous ce que vous pensez dans l'espace opinion, dans l'espace commentaire pardon, de ce Barcelone-là. Donc, avec plaisir, je vous répondrai. En tous les cas, c'était tout dans cette petite vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme la référence pour nous soutenir, pour nous encourager dans ce qu'on fait. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et activer votre cloche des notifications pour ne pas rater mes petits débriefs, mes petites analyses. Et pourquoi pas devenir famille et football peuple. En tous les cas, c'était tout pour aujourd'hui dans cette petite vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde et bon visionnage.